Donc le projet Noir de Provence, c'est ça. C'est une transparence complète et avec toutes les étapes qu'on remplit. C'est-à-dire l'étape numéro 1, on valorise les productions de céréales. Donc c'est triticale, blé, orge, protéagineux. On n'importe surtout pas du soja. Donc on utilise donc dans la filière de l'alimentation bio locale. Ensuite, on fait naître les porcelets ici en Provence, du cochon noir, mais qui sera de plus en plus adapté au terroir méditerranéen, au réchauffement climatique, à la sécheresse, à la garrigue, etc. Et comme on avait les boucheries, on a commencé par la distribution, bien sûr, la fabrication et la valorisation du produit. Donc ça, c'est une maternité. Une maternité qui est faite pour que la truie rentre à l'intérieur, tourne en rond, et au milieu, il y a un nid. La truie qui est gestante, qui va donc mettre bas, qu'on l'amène vers la cabane. Et pour éviter qu'elle écrase ses petits, on ne va pas la sangler comme dans les élevages industriels. On va simplement chauffer le nid. Parce que le petit porcelet qui est au chaud dans le ventre de sa mère, quand il sort, le réflexe c'est quoi? C'est d'aller chercher la chaleur. Si vous avez une lampe chauffante, il va aller dessous. Sinon, il risque d'aller sous la mer et d'être écrasé. Il reste là dans le nid, on va dire à peu près un peu plus d'une semaine, voire 15 jours. Et s'ils ne sont pas dérangés, donc elle allait à l'intérieur, après ils commencent à sortir. Ce sont des porcelets qui ont 2 mois. Donc le principe c'est qu'on met une clôture électrique. Ils ont très vite compris que là, ça démangeait quand ils touchaient le fil. La maman est là pour leur montrer. Et contrairement aux cochons non bio, ou au cochon industriel, il reste 2 mois avec la maman. Alors que dans l'industriel, comme je disais tout à l'heure, c'est 15 jours, 3 semaines. Et en bio, c'est minimum 40 jours. Bon, nous, on est à 60, on est un peu plus bio que bio. On va dire ça comme ça. Après, ils viennent là pour me dire bonjour, mais aussi parce que tout à l'heure, ils vont casser la croûte. Alors, s'ils ont un peu de terre, c'est simplement parce qu'il a plu la semaine dernière. Un cochon, ce n'est pas sale, contrairement à ce que les gens peuvent dire. Simplement, s'ils se mettent dans la boue, c'est simplement pour se rafraîchir et pour éventuellement enlever les parasites. Ils ont un coin sec à l'arrière et un coin plus humide devant, donc ça leur permet de se rafraîchir et de se rouler un peu dans la boue. Voilà. Bon, le principal aliment, ça reste l'eau. Si on n'a pas d'eau, on ne peut pas faire d'élevage. Et après, derrière, la place, bien sûr, pour que plus ils ont d'espace et mieux ça va. La drèche, c'est un résidu de la brasserie. Cette drèche, elle est bio puisqu'elle est faite par la brasserie Étape Ricard, c'est la brasserie Bulle de Provence. Et là, on retrouve un aliment donc qu'on recycle, qui est un sous-produit donc de la brasserie avec du houblon, on voit du houblon là, et avec des résidus d'orge qui est très riche en protéines. Je continue dans le recyclage donc. Boulangerie bio, malheureusement date limite de conso dépassée. Un pain qui est, entre parenthèses, moi je le mange, qu'on ne peut plus vendre. Donc les cochons, regardez, ils prennent même le risque. Oui, ça vient. Et voilà, c'est l'électricité. C'est la gourmandise. Quand on élève des cochons bio, en plein air, on n'a pas besoin d'investissement faramineux. On a besoin d'une brouette et d'une pelle. Voilà. On va la brouette et on va donner donc, par-dessus la clôture qu'on va voir tout à l'heure, l'aliment. Donc ça c'est un aliment composé dans lequel là, il y a tout. Il y a à la fois les sels minéraux, à la fois les protéines, et c'est à base de céréales, donc blé, orge, triticale. C'est un aliment bio. Qui est produit dans la région sud-est et c'est sans soja et sans produit d'importation. Très important. Traitement, à part la prise de sang obligatoire qu'on fait chaque année pour les mères, 0. La race est rustique. Le Noir de Provence est une race rustique. 0 traitement. Hiver comme été, printemps, automne.